Bienvenue dans cette série de vidéos portant sur Strap, société offshore et PayPal en Afrique. Nous sommes là donc dans la deuxième vidéo. Sans doute vous avez déjà regardé la longue masterclass de plus d'1h30 que je vous ai proposée sur les fondamentaux, les bases et tout ce qui concerne l'univers de création des comptes Strap et de sociétés offshore. Dans cette vidéo, donc, nous allons aborder un autre point super important qui est la deuxième vidéo de cette série où je vais vous parler des blocages de comptes Strap. C'est une vidéo complémentaire déjà à la première. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite déjà de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne surtout pas rater des grosses mises à jour que je ferai régulièrement au sujet de ce concept de Strap, PayPal et compte offshore en Afrique. Alors, qu'est-ce que nous allons donc voir concrètement? Nous allons voir ce qu'il faut précisément faire en cas de blocage, notamment déjà prévenir les blocages. Prévenir vaut mieux que guérir. On va voir ce qu'il faut faire avant l'utilisation du compte Strap. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons voir ce qu'il faut faire pendant l'utilisation du compte Strap, bien entendu, pour éviter les blocages. Et dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons voir les précautions à prendre en cas de litige. Alors, très rapidement, sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet avec les dispositions pratiques des configurations à faire avant l'utilisation de votre compte Strap. On va donc déjà voir quelques réglages qu'il faut davantage faire sur votre compte Strap. C'est super important, ça va déjà vous éviter des blocages et surtout de faire patte blanche auprès de Strap et démontrer que vous êtes véritablement une entreprise sérieuse. Alors, il faut déjà activer la double authentification. C'est très important. C'est une mesure de sécurité pour votre compte Strap, afin que Strap se rassure que c'est bel et bien vous qui accédez à vos comptes, qu'il n'y a pas d'autres personnes qui essaient d'usurper votre identité ou alors de pirater votre compte. Raison pour laquelle Strap a instauré donc la double authentification. Comment donc activer la double authentification? Vous allez simplement aller à votre profil et cliquer sur authentification en 2 facteurs. On va donc se rendre sur un compte Strap, l'un de mes comptes Strap. Je vais tout simplement aller à profil. Ici à droite, je clique donc sur profil. Une fois que j'arrive dans le profil, vous allez donc voir que l'authentification en 2 facteurs est bel et bien activée chez moi. Si ce n'est pas encore fait, vous allez simplement cliquer sur ajouter une authentification à double facteur et vous choisissez soit vous identifier par une application outil, j'en ai parlé dans la première vidéo, soit une clé de sécurité ou la touche ID, surtout si vous utilisez par exemple un iPhone ou bien un Mac. Donc vous allez choisir l'une des façons de vous authentifier. Je vous recommande de le faire par votre numéro de téléphone personnel. Vous n'avez pas besoin d'acheter un numéro de téléphone en ligne. Votre véritable numéro de personnel suffit largement pour vous identifier. Donc activez-le ou alors vous passez simplement par une application. Donc ça, c'est la première disposition à prendre en termes de réglage. La deuxième disposition, c'est d'éviter le changement d'adresse IP constant. Oui, il peut arriver que vous vous déplacez d'un pays à un autre, vous voyagez, mais si régulièrement vous faites des changements d'adresse IP toutes les minutes, toutes les secondes, tous les jours, vous êtes d'un point à un autre, Strap peut penser que c'est une piraterie de votre compte. Fort heureusement, c'est pourquoi d'ailleurs je vous ai recommandé d'activer la double authentification. Alors, règle fondamentale, n'utilisez pas de VPN avec Strap, ça ne sert à rien du tout si vous le faites. D'ailleurs, vous vous exposez énormément à un blocage de compte. Je prends un exemple. Vous êtes au Cameroun, comme dans mon pays de résidence. Vous utilisez un compte Strap. 10 minutes après, vous avez activé un VPN pour l'Angleterre. Alors, bel et bien, logiquement, les robots de Strap vont se poser la question comment en 10 minutes vous avez fait pour quitter le Cameroun et vous retrouver au Royaume-Uni, ce qui est matériellement impossible. Et du coup, vous allez être bloqué dans tout simplement par Strap. C'est très important de le comprendre. Le troisième réglage à mettre en place, c'est d'activer tout ce qui est notification et email généré par Strap. Pourquoi? Parce que Strap veut se rassurer que vous êtes sérieux et qu'à tout moment, ils peuvent communiquer avec vous, que vous avez un moyen, un point de contact entre Strap et vous. Si vous n'activez pas les notifications, ils n'ont pas la possibilité de vous envoyer des emails. Alors, ils vont donc simplement comprendre que vous n'êtes pas quelqu'un de crédible. N'oubliez pas que Strap collecte de la trésorerie, de l'argent auprès de vos clients et vous le reverse. C'est un intermédiaire et qui doit donc rassurer les deux parties.
non seulement vos clients que vous êtes crédibles et sérieux, mais également vous que vous êtes une personne d'assez crédible. Quand je dis une personne, c'est-à-dire vous développez une activité, une entreprise assez crédible. D'où il est très important donc de pouvoir permettre à Stripe de vous contacter. Alors, comment on met ça en place? Tout simplement, il y a deux façons obligatoires. Il faut faire les deux à la fois. Soit passer par profil paiement direct ou alors paramètres email des clients. On va se rendre sur le compte Stripe d'exemple. On va également le voir. Alors, profil, paiement direct. On va donc se rendre ici à profil. Je reviens tout simplement à profil. Je clique sur profil. Je vais tout simplement aller chercher paiement direct. Paiement direct, c'est tout simplement tout bas ici. Vous avez donc la section paiement direct. Vous devez donc vous rassurer que vous avez au moins toutefois activé tout ce qui est section email pour permettre à Stripe d'entrer en communication avec vous. Ça, c'est au niveau de profil. Alors, j'ai également dit au niveau de paramètres, je vais venir ici sur la roue dentée. Je clique sur paramètres. Je vais descendre tout simplement à information sur email des clients. Je clique sur email des clients et je me rassure que j'ai activé au moins la quasi-totalité des notifications email, donc c'est-à-dire Stripe va également communiquer avec vos clients et pour le faire, donc il faut votre autorisation préalable. Ce sont des mesures de sécurité très importantes à mettre en place. On va donc continuer de regarder les réglages du compte Stripe en regardant également la possibilité d'ajouter un second administrateur. C'est une bonne mesure dans toutes vos plateformes de paiement ou bien même aussi de gestionnaire de publicité. On va voir le cas de Facebook. Il ne faut pas toujours être seul dans vos outils de business en ligne. Il faut toujours avoir une seconde personne qui est ajoutée à vos outils, à vos processeurs de paiement par exemple. Donc, ajouter un second administrateur, alors ce n'est pas que Stripe va le regarder de façon obligatoire et rigoureuse, mais c'est une mesure de sécurité pour vous, de telle sorte que si une personne est bloquée, l'autre co-administrateur peut facilement avoir accès au compte Stripe. Pour le faire, donc, vous allez aller à paramètres, équipe et nouveaux membres. On s'y rend, on voit paramètres, équipe et nouveaux membres. Bon, quand je viens donc ici à paramètres, je vais donc descendre tout simplement tout bas ici au niveau de équipe et sécurité. Je clique sur équipe. Je clique tout simplement sur ajouter un nouveau membre. Je choisis d'ajouter la personne administrateur. J'entre l'adresse mail tout simplement de la personne et j'envoie les notifications à cette personne. Alors, grosse précision très importante, cette personne devra également passer aux procédures de vérification du représentant. C'est comme ça que Stripe appelle une personne qui est connectée à un compte. Donc, la personne devra également avoir tous les process d'authentification exactement comme vous avez également procédé pour pouvoir vous enregistrer sur Stripe. C'est très important donc de vous rassurer de ça au préalable. Après avoir donc ajouté un second administrateur, vous devez également régler vos paiements en mode manuel. Hyper important. Généralement, par défaut, lorsque vous créez un compte Stripe, les procédures de virement de l'argent de votre compte est fait automatiquement. Alors, si vous laissez ça en mode automatique, ça ne fait pas sérieux aux yeux de Stripe. Stripe veut tout simplement se rassurer que vous-même, vous avez le contrôle de vos paiements, que vous êtes assez prudent et méticuleux, que vous n'avez pas créé une entreprise et directement la passer systématiquement en mode automatique. Je vais donc vous inviter de procéder au réglage que je vais vous présenter tout de suite. Vous allez donc aller à paramètres, compte bancaire, devises, fréquence des virements et manuel. On se rend donc compte, on va donc aller regarder dans le compte exemple que j'ai pris pour cette vidéo. Donc paramètres, compte bancaire, on va tout simplement revenir ici à paramètres. Je vais fermer cette fenêtre ici. Je vais à paramètres, d'accord. On va aller regarder compte bancaire et virement. Donc je me rends à ce niveau, donc compte bancaire et devises, je clique dessus. Je vais donc simplement, donc ici c'est par défaut automatique chaque jour, chez moi c'est chaque jour. Vous allez donc passer en manuel, vous cliquez sur manuel et puis vous faites enregistrer. Vous commencez en mode manuel pendant un mois au moins. Tout ceci c'est pour rassurer les robots de Stripe. Vous savez, ce sont des robots qui vont d'abord faire des vérifications. Si vous commencez à automatiser tout sur votre processeur de paiement, les robots ne vont pas apprécier ça et peuvent faire sauter votre compte Stripe pour un rien du tout. Donc, passer les fréquences de virement en mode manuel. Alors, chez moi, c'est en automatique déjà parce que c'est un vieux compte Stripe qui date quand même de plus de 5 années. Ensuite, donc, vous allez procéder à une recharge de précaution de sécurité. Alors, c'est une mesure de sécurité où vous allez ajouter de l'argent dans votre compte Stripe afin de rassurer Stripe que vous êtes capable de gérer d'éventuels litiges et réclamations, demandes de remboursement de vos clients. C'est très important donc de mettre une petite trésorerie par sécurité. Je vous recommande entre 100
et 500 euros, voilà, de sécurité. Vous pouvez laisser ça pendant 2 semaines, 3 semaines à 1 mois, le temps que tous vos voyants au niveau des robots soient complètement au vert, et puis après vous pouvez ne plus le faire. Ce n'est pas obligatoire. C'est tout simplement pour rassurer Strap que vous êtes en train de déposer une caution de bonne fin, voilà, de bonne foi, j'allais dire, afin donc de rassurer Strap que vous êtes capable, s'il y a un litige, d'avoir de la trésorerie pour pouvoir dédommager vos clients. Alors, comment ça se fait donc? On va se rendre à solde et ajouter des fonds à mon solde. Donc je viens à ce niveau, je fais solde, je clique tout simplement sur solde, je clique sur ajouter des fonds à mon solde, et à ce niveau donc je renseigne tout simplement le montant que je veux ajouter et je fais suivant, et j'ai tout simplement donc ajouté le montant. Vous allez choisir le mode de paiement. Vous pouvez payer par une carte bancaire ou alors faire un virement de votre compte au compte Strap. Ça peut faire 1 à 5 jours globalement, mais je vous recommande de procéder plutôt par carte bancaire, c'est plus rapide. Donc vous laissez 100 euros si vous n'avez pas assez de trésorerie, ou alors généralement 200, 300, c'est toujours l'argent qui vous revient. Voilà, ça va vous être imputé au crédit de votre compte Strap sans aucun souci. Ensuite, donc, vous allez activer ce qu'on appelle le radar for fraud, c'est-à-dire c'est une mesure de Strap qui permet tout simplement de détecter d'éventuelles cartes bancaires frauduleuses, d'éventuels cas de fraude de paiement si des personnes utilisent des cartes bancaires qui ne leur appartiennent pas pour faire des paiements. Ce sont des mesures, des robots très avancés de Strap qui vont donc permettre de détecter ça. Alors c'est facultatif, il faut bel bien comprendre parce que c'est 30 jours gratuits puis 2 centimes par transaction. Quand vous commencez déjà à faire beaucoup de ventes, beaucoup de paiements, je vous invite donc simplement d'activer cette fonctionnalité qui est très importante. Vous allez simplement aller donc à paramètres radar. Donc je viens au niveau de paramètres, à ce niveau à droite paramètres, donc radar. Vous allez donc cliquer sur commencer votre essai 30 jours, vous cliquez là. Et vous allez donc remarquer simplement que Strap vous fait comprendre qu'ils vont prélever 0,02 livres parce que ça c'est un compte Strap UK que j'utilise pour ce cas d'exemple. Si je clique donc sur commencer votre essai gratuit de 30 jours pendant 30 jours, donc vous n'allez pas être débité et à chaque transaction, donc, Strap va faire des vérifications poussées sur le niveau de sécurité de la transaction et vous prélevez 2 centimes. Rappelez-vous également que Strap a la possibilité de vous mettre en place un système de comptabilité pour suivre toutes vos transactions contre aussi des prélèvements qu'ils font tous les mois. Moi, j'ai déjà mis ça en place sur mon grand compte principal Strap parce que ça, c'est un compte second que j'utilise juste pour le cas d'exemple de cette vidéo. Alors, si vous n'avez pas encore de grandes transactions, ce n'est pas nécessaire, mais lorsque vous commencez déjà à faire beaucoup de chiffres, je vous invite d'augmenter votre niveau de sécurité. C'est un gage de sécurité, de sûreté et de crédibilité aux yeux de Strap. Ensuite, donc, vous allez donc créer un sous-compte avec un second site écran. Vous avez la possibilité de créer jusqu'à 5 sous-comptes lorsque vous avez un compte Strap. Vous allez tout simplement aller à la fenêtre à l'extrême gauche en haut, vous cliquez sur ajouter un compte avec les mêmes procédures. Alors vous allez utiliser les mêmes documents d'entreprise si vous avez déjà créé votre compte société offshore, soit au Royaume-Uni, soit aux États-Unis. Vous allez faire le même process, pas de souci. La seule chose que vous allez faire, vous allez changer de site écran, c'est-à-dire voilà, ça veut simplement dire qu'aux yeux de Strap, vous avez une entreprise avec plusieurs activités. Donc, c'est comme une sous-activité. Ça vous permet que si le compte principal est bloqué, vous pouvez toujours continuer d'encaisser votre argent. Si vous avez lancé une publicité, vous avez des paiements qui passent avec le sous-compte en attendant donc de régler le litige sur le compte principal. Donc, n'attendez pas le blocage avant de le faire. Sinon, vous ne pouvez plus avoir la possibilité de créer un second sous-compte si le compte principal est bloqué et qu'il n'y avait pas un sous-compte en back-end. Donc, mettez toujours cette disposition. Créez rapidement un sous-compte. Alors, je ne vous demande pas de créer 2, 3, 4, 5. Au fur et à mesure que votre activité se stabilise, se porte bien, vous créez donc un deuxième, un troisième, un quatrième, voire un cinquième sous-compte. Moi, j'ai 5 sous-comptes donc rattachés sur mon compte Strap principal. Et enfin, donc, strictement, je vous le recommande et je vous décommande fortement de ne pas acheter des comptes Strap que l'on vend dans des groupes Facebook en ligne, ainsi de suite. C'est strictement illégal et je vous informe que c'est pénal. Pénal veut dire que vous risquez des peines d'emprisonnement privative de liberté parce que c'est une grosse fraude. Ne pensez pas que vous êtes caché. Lorsque vous êtes sur la planète Terre, vous n'êtes caché nulle part. Il y a aujourd'hui les services de police Interpol qui peuvent vous interpeller n'importe où dans le monde. Ça peut vous sembler un jeu, ça peut sembler banal. Je vois beaucoup de gens se livrer à ce type de pratique, des personnes, des gourous qui vous vendent des comptes Strap. C'est strictement illégal et Strap d'ailleurs en parle, d'accord, parce que vous pouvez engager votre action pénale parce que vous utilisez une
une entreprise frauduleuse sous le compte d'une autre personne pour encaisser de l'argent. C'est clairement fait, c'est clairement considéré aux yeux de Strap comme de l'arnaque, comme de la filouterie. Donc évitez d'acheter des comptes Strap. Je vous donne assez de contenu déjà dans cette chaîne de vidéos pour vous permettre vous-même de créer votre compte Strap. C'est un investissement qu'il faut faire si vous voulez encaisser de l'argent en ligne. Ça vous fait aussi quelque chose d'assez crédible et sérieux pour vous-même sans forcément passer par des solutions raccourcis. Alors, on regarde toutes les dispositions avant l'utilisation du compte. Quant à la nature de votre entreprise, tout à l'heure, nous venons de voir les réglages sur votre compte Strap. Maintenant, on va regarder la nature de votre entreprise. Alors, lorsque vous renseignez dans des informations sur votre entreprise lors de la création de votre compte Strap, je vous invite d'être le plus complet possible. Ne laissez pas des zones à trous, des vides, tout simplement. Vous dites que okay, voilà, ce n'est pas utile. Plus vous renseignez des informations de Strap, plus vous démontrez aux yeux de Strap que vous êtes quelqu'un de sérieux, vous êtes une entreprise crédible et sérieuse et qui joue la carte de transparence. Rappelez-vous, je vous ai parlé des PICRS, le concept de secret bancaire, qui est quelque chose sur lequel Strap accorde énormément d'importance. Donc, aussi, soyez assez transparent et clair sur la niche de l'activité que vous faites et vos fiches produits. Si vous vendez un article, soyez le plus détaillé vraiment la fiche produit. Ne soyez pas vague pour dire, par exemple, vous vendez peut-être des masseurs de dos et vous êtes assez vague comme ça. Si vous faites par exemple une boutique en e-commerce, donc soyez assez précis sur votre type de produit. Évitez des niches assez borderline, par exemple les niches comme la crypto-monnaie. Strap n'aime pas ça, malheureusement. Les niches comme le multi-level marketing, il y a des niches assez très sensibles et délicates aux yeux de Strap. Un peu de recherche ou alors vous contactez leur support pour leur en parler sur votre activité. Ils vont forcément vous donner des informations. Alors, également des informations maintenant sur le site proprement dit, ce que vous avez créé comme site pour pouvoir faire valider votre compte Strap, soit votre site principal ou alors un site écran. On va donc voir clairement de quoi il en est par rapport à ce site. Donc sur votre site, vous devez avoir des informations hyper importantes qui vont toujours donner des feux verts à Strap, que vous êtes quelqu'un de transparent, de crédible avec votre activité. Vous avez donc les mentions légales. Les mentions légales sur un site, généralement, on les trouve au niveau du footer, c'est-à-dire le pied de page de votre site. Beaucoup de personnes négligent cette partie du site qui est ultra important aux yeux des régies publicitaires telles que Facebook, par exemple, YouTube, que ce soit également Strap, des processeurs de paiement. Pourquoi? Parce que les mentions légales visent à identifier qui est derrière l'entreprise. Donc, vous allez clairement donner des informations sur l'existence réelle et authentique de votre entreprise dans des pages dont mentions légales. Deuxième type de page que vous devez avoir sur votre site, ce sont les politiques de confidentialité. Pourquoi? Parce que vous collectez les données de vos prospects, leurs données de contact, nom, adresse mail, ainsi de suite. Vous traquez des cookies sur leur site et du coup, vous devez donc mettre en place des informations qui disent clairement ce que vous en faites de ces informations. C'est donc grâce aux politiques de confidentialité qu'on va donc apporter ces informations. Et Strap, lorsqu'il veut checker votre site, votre activité, va donc regarder grâce à ces robots super puissants que votre site effectivement comporte des mentions légales et des politiques de confidentialité. Comme troisième type de page, on a également les conditions générales de vente. Alors, vous devez clairement renseigner ces informations parce que Strap veut se rassurer que vos clients sont au courant des délais de livraison, des conditions de livraison, des politiques de retour, des politiques de déstockage, toutes les informations non liées à la vente, comment se font les règlements en cas de litige, donc des informations vraiment totalement complètes quant à la vente. Ce sont des informations parfois très banales, mais qui aux yeux de Strap sont super importantes pour pouvoir se rassurer que vous êtes bel et bien crédible. Alors, vous devez également voir sur votre site l'adresse complète de contact. C'est très important. Non pas seulement l'adresse complète de contact, mais aussi comment et effectivement on peut vous contacter. Parce que mettre une adresse fantaisiste, c'est bien, mais si on ne peut pas vous contacter via cette adresse, donc aux yeux de Strap, vous n'êtes pas une entreprise crédible. Donc, si vous pouvez mettre un live chat, c'est-à-dire un bouton qui peut permettre aux prospects de vous contacter, par exemple, via une fenêtre de chat ou alors sur WhatsApp Business, pourquoi pas, ça dépend de vous. Une adresse mail claire de contact, un numéro de téléphone et l'adresse physique de votre entreprise. C'est ce qu'on appelle donc les adresses complètes de contact
qui doivent figurer également sur votre site web. On doit également avoir des informations sur le type de carte de crédit accepté sur le site. Ça, c'est une disposition obligatoire que Stripe impose. C'est-à-dire, est-ce que vous encaissez des cartes bancaires de quel type? Alors, on va tout simplement, généralement, mettre sur nos sites des logos, des badges qui vont tout simplement identifier quel type de carte de crédit nous payons. Et vous devez avoir un site sécurisé, au moins avec la mention HTTPS au niveau de votre nom de domaine. C'est hyper important. Si votre site ne garantit pas la sécurité des transactions, alors vous êtes complètement bloqué par Stripe. Donc c'est très important. C'est pourquoi pour nos clients en agence pour lesquels nous nous occupons complètement de la création de comptes Stripe, de toute la mise en place de ceci, nous proposons également dans la création des sites afin de se rassurer que ces sites respectent les normes obligataires aux yeux de Stripe pour éviter tout souci. Ça, c'est quelque chose que nous introduisons généralement dans le package de prestations de services auprès de notre agence. Si vous êtes intéressé par ce type de prestations, n'oubliez pas, vous avez un lien en dessous de la vidéo où vous pouvez simplement prendre contact avec nous. On se fera le plaisir dans un entretien d'environ 30 minutes d'évaluer votre situation, de vous apporter toute l'information et de se rassurer que bel et bien votre activité est éligible à la création des sociétés offshore et des comptes Stripe. Ok, alors pendant l'utilisation de compte, nous venons de voir avant l'utilisation de compte. Pendant l'utilisation de compte, donc, quelles sont également les dispositions à prendre? Premièrement, des informations sur le compte Stripe sont toujours importantes. Vous devez clairement avoir un délai de livraison grand maxi de 15 jours. Ce sont les délais acceptable et normal pour Stripe si vous faites de la vente de produits physiques, par exemple en e-commerce. Mais sinon, si vous êtes dans la prestation de services, alors Magic Stripe adore ça. Ils peuvent vous permettre d'aller plus au-delà parce qu'ils savent que voilà, la prestation de services n'est pas exigeante. Il n'y a pas souvent trop de réclamations, de litiges pour les livraisons de prestations de services. Vous devez avoir un SAV de qualité, service après-vente, c'est-à-dire communiquer avec vos clients, leur donner des informations. S'il y a des retards de livraison, vous devez être capable d'anticiper, ne pas attendre des réclamations, mais échanger, discuter règlement avec vos clients. Le SAV va donc réduire simplement le troisième autre point, notamment les litiges, c'est-à-dire les demandes de remboursement. Stripe est assez regardant sur les litiges. Vous devez donc tout faire pour éviter des litiges. Les litiges, c'est quoi? Les clients vont tout simplement demander à Stripe d'annuler le paiement. Et si vous avez déjà un taux de litige de 1%, vous êtes déjà dans la zone rouge auprès de Stripe. 1%, ça va très vite, surtout lorsque vous commencez à faire un grand volume de transactions. On voit souvent généralement ce cas en e-commerce. Alors je ne dis pas qu'à 1% vos comptes sont bloqués, mais Stripe commence donc déjà à activer les alertes rouges. On peut retarder vos paiements, on peut vous demander d'augmenter votre solde avec des caution de sécurité, je vous en parlais tout à l'heure. Stripe peut commencer à vous envoyer des enquêtes, vous peut commencer à s'interroger sur votre activité. Va essayer donc de voir simplement clair sur l'origine de ces litiges. Donc éviter au maximum des litiges, des demandes de remboursement des clients, tout simplement en assurant un SAV de qualité. On va donc voir également les précautions à prendre pendant l'exploitation de votre activité, pendant l'utilisation donc de votre compte Stripe. Alors, vous devez avoir une adresse URL de votre site constant. Moi, j'en ai eu cette expérience-là. Je vous ai dit, dans cette série de vidéos, je vous partage beaucoup mes expériences que j'ai eu à traverser. C'est pourquoi je peux vous donner des conseils assez avisés. J'avais un site dont j'ai simplement fait la modification du nom de domaine. Et une année après, Stripe, généralement, ils le font une fois par an, veut tout simplement faire des vérifications de routine. Surtout quand vous venez de créer un compte Stripe nouvellement, le compte va tourner très bien. Et à la deuxième année, vous aurez donc des enquêtes tout simplement pour votre identification, pour valider vos informations. Je ne le savais pas, j'avais changé le nom de domaine. Et dès que j'ai envoyé dans un autre nom de domaine à Stripe, ils ont bloqué le compte. J'ai donc dû contacter leur service donc pour leur faire comprendre que voilà, j'avais fait des modifications. Ce n'était pas du tout évident pour qu'ils le réactivent, mais ça peut vous arriver et qu'il n'y ait pas de réactivation de votre compte Stripe. Donc, le compte que vous, je veux dire le site que vous avez communiqué à Stripe pour l'activation de votre compte, faites tout donc pour garder l'adresse URL constant sans le modifier. Moi, j'ai une adresse URL constant que j'utilise depuis 5 ans qui me permet en chaque fois qu'il y a une demande de Stripe de pouvoir le valider. Alors, j'ai eu des validations la première, deuxième année, mais depuis aujourd'hui, ça fait près de 4 ans, je n'ai plus eu de vérification ou bien de demande d'information de la part de Stripe. Les comptes se passent, mes comptes sont très bons, sont ouverts. C'est aussi un gage de sécurité. Quand vous commencez déjà à faire plusieurs années avec des voyants ouverts, vous n'avez plus aucun souci de blocage Stripe. Deuxièmement, donc, vous devez prévenir Stripe en cas de grosse vente. C'est
hyper important. Par exemple, si vous faites du e-commerce, vous vendez un produit, le produit est en train de bien tourner, même si vous faites de l'infoprenariat et vous décidez donc d'augmenter votre budget publicitaire pour pouvoir scaler, c'est-à-dire augmenter vos ventes. Alors, si Stripe est habitué de vous voir faire des ventes grand maxi de 200-300 euros jour et que subitement vous basculez de 300 euros à 1000 euros en un jour, alors pour Stripe, ce sont des alertes rouges. Ils peuvent se dire que c'est un cas de fraude massive. Votre activité ne peut pas s'expliquer, que l'activité a pris un pic du jour au lendemain très rapidement. Vous pouvez donc avoir des blocages pendant que vos publicités sont en train de tourner à grande vitesse. Ça, j'en ai connu ce type d'expérience. Je vous partage mes retours personnels. Alors, qu'est-ce que je faisais? Donc, chaque fois que j'ai un gros lancement, une promotion, une grosse boutique à lancer, les périodes de soldes, des Black Friday, de soja, de grosses promotions que je faisais dans mes boutiques e-commerce, de même que dans mes produits d'infoprenariat de coaching, j'envoyais tout simplement un message, un mail à Stripe. Je vais vous montrer comment les contacter. Lorsque j'envoyais donc un message pour les prévenir que tel jour, je vais faire une grosse promotion, une grosse vente du Black Friday et je vais avoir des pics. Et il y a une promotion que j'avais fait où j'ai fait plus de 20 000 euros de vente en 24 heures, en une journée. C'était énorme. J'avais tellement de milliers de paiements sur mon compte Stripe. Mais j'avais prévenu au préalable Stripe que je vais faire une grosse opération marketing et je n'ai eu aucun souci. Mais si vous le faites comme ça, là, de façon improvisée, vous pouvez avoir de gros blocages sur votre compte Stripe. Aussi, il faut également mettre en place un système de traçabilité des transactions avec les tiers. Qu'est-ce que j'entends par système de traçabilité? Il y a des malins, malheureusement, il faut le dire clairement, on en voit sur le marché africain. J'en ai connu, je vous partage une fois de plus mon expérience où des gens achètent des formations en ligne et lorsqu'ils ont fini de consommer ces formations, tout malhonnêtement, ils vont donc décider de vous écrire pour demander un remboursement. Et quand vous dites non, vous n'êtes pas d'accord, ils vont tout simplement demander, ouvrir un litige sur Stripe et vous essayez donc d'obtenir le remboursement. Ça, j'en ai souvent connu sur le marché africain. Et même sur le marché occidental avec des boutiques en ligne, en e-commerce, dropshipping, ça, on en trouve également. Où vous livrez une personne, la personne consomme le produit 2 à 3 mois et puis subitement, il revient vous dire qu'il veut un remboursement juste par mauvaise foi parce que généralement, les processeurs de paiement prennent toujours parti pour le client. Le client est la priorité. On veut protéger d'abord le client avant tout. Stripe, alors, ils sont 100% dans cette logique. Si vous n'êtes pas capable de démontrer, de prouver, parce que lorsqu'il y a litige, Stripe vous envoie donc vous envoie la requête de litige du client et demande vos avis. Il y a une sorte d'intermédiation que Stripe va faire entre le client et vous. C'est à vous maintenant d'apporter. La charge de la preuve vous incombe, sachant que le client est déjà d'entrée de jeu en position de force. Si vous n'avez pas un système de traçabilité de toutes ces transactions avec vos tiers, que ce soit les fournisseurs clients, alors ça peut se passer très très mal pour vous, vous pouvez perdre de l'argent. Pour mes élèves par exemple qui suivent mes formations en ligne, nous avons des systèmes pour tracer exactement le temps de suivi de formation. Quand vous ouvrez un module, vous suivez un contenu, nous savons exactement le nombre de temps que vous avez fait par formation. Alors pour ces malins sur le marché africain qui ont donc essayé de demander des remboursements après avoir suivi toutes mes formations, j'ai simplement imprimé le listing détaillé à chaque module suivi, chaque vidéo suivie de façon détaillée. Ces personnes étaient très étonnées que j'avais ce type d'informations et j'ai envoyé à Stripe et Stripe m'a tout simplement donné raison pendant le litige. Je vous assure, c'est très difficile d'avoir raison face à un client, mais j'ai tous les systèmes de traçage. C'est un exemple que je vous donne. Donc, sur mes sites, j'installe souvent des tracking, des trackers qui permettent donc de voir exactement tout ce que chaque personne fait, que ce soit sur ma boutique e-commerce, que ce soit dans mes plateformes de paiement en ligne. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui j'utilise un hébergeur de formation assez très poussé qui me permet aujourd'hui d'avoir un système de traçabilité très avancé de toutes les opérations, de toutes les actions que mes élèves font sur mes plateformes et je me protège donc en cas de litige. Donc, pensez-y également pour éviter des malins qui vont passer sur vos activités et essayer un peu de se faire de l'argent de mauvaise foi. Alors, fin de cette formation dont je vous parle maintenant du cas de litige. Alors, pour les litiges, c'est très simple. En cas de litige, il faut simplement contacter Stripe. Leur SAV est assez ouvert et fluide. Je vais vous montrer simplement comment faire donc pour entrer en contact avec eux. Alors pour entrer en contact avec Stripe, vous allez tout simplement venir au niveau du menu Aide. Vous allez aller à Articles d'assistance. Vous ouvrez une fenêtre Articles d'assistance. Ensuite, donc, vous allez tout simplement venir ici, là, contacter le service d'assistance tout à fait à droite. Vous cliquez ici.
Et vous allez donc choisir l'un des thématiques de votre litige. Voilà, si vous ne retrouvez pas parmi ces listes, vous allez à autre et vous décidez donc si vous voulez converser avec le service assistant. Voilà, ça va se faire par chatbot, par messagerie directe. Ils vont vous contacter ou alors vous voulez que quelqu'un vous appelle si vous êtes à l'aise en anglais. Pourquoi je dis en anglais? Parce que tous les comptes Strap au monde entier sont gérés par Strap US. Si vous avez un compte Strap UK, moi-même un compte Strap France et que vous avez un litige, vous voulez contacter le support, vous allez être appelé ou bien la transaction, je vais dire la réclamation va être gérée par Strap États-Unis. Donc si vous choisissez que quelqu'un vous appelle, alors il faut être prêt et certain que vous avez un très bon anglais assez fluide. Je dis un anglais américain assez fluide. Ou alors vous pouvez simplement envoyer un email. Alors, si vous avez donc compris ce que je viens de dire, c'est Strap US qui gère les réclamations. Ça veut donc dire que vous devez tenir compte de votre décalage horaire dans votre pays. Par exemple, moi je suis au Cameroun, le décalage horaire, je pense que c'est plus ou moins 5 heures. Je vais donc tenir compte donc de cette disponibilité pour pouvoir faire une réclamation. Généralement, quand j'écris à ce support, c'est de nuit au Cameroun parce que chez eux c'est en journée et je peux donc avoir un humain. Si vous le faites à n'importe quelle heure, vous ne tenez pas compte des heures et horaires de travail et de service aux États-Unis, vous allez parler à des robots qui vont tout simplement vous envoyer des réponses toutes plates et vous allez tourner en rond, vous n'aurez pas de réelle solution. Donc, si vous devez réclamer, donc, faire une réclamation auprès du service client, faites-le donc aux États-Unis. Alors, dernier petit bonus avant de se séparer pour la fin de cette vidéo, une alternative, je n'ai pas encore testé personnellement, mais j'ai vu un entrepreneur qui l'a mis en place et ça peut sembler intéressant, c'est de pouvoir aussi exploiter, si vous êtes véritablement ban et bloqué sur Strap, il n'y a pas de voie de recours. Voilà, si vous n'avez pas de budget pour recréer notre compte, alors ce n'est pas si compliqué. Si vous êtes bloqué avec notre compte, pas de souci, vous pouvez recréer tout un autre compte Strap. Moi, j'en ai souvent fait ça. Ça fait quand même près de 8 années que je suis sur Internet, donc j'ai déjà connu ce genre de déboires et j'ai relancé simplement un compte Strap. Mais sinon, je vous montre quand même une très belle alternative qui est Hotmart. Peut-être beaucoup de personnes le connaissent, mais ils ont également un service donc pour pouvoir encaisser ils ont un service de système de paiement complet également qui n'est pas trop différent de Strap. Je ne connais pas bien leur tarification. Voilà, vous avez ici en vidéo, vous voyez bien, et c'est en français. Vous vendez dans le monde entier avec un système de paiement spécialisé aux produits digitaux. C'est beaucoup plus pour les produits digitaux. Vous voyez bien que les cartes Visa, Mastercard, ça passe très très bien. Donc vous pouvez aussi tester cette solution, pourquoi pas, et c'est en français. Il vous suffit tout simplement d'avoir vos comptes sociétés offshore, voilà, parce que vous ne pouvez pas être sur le marché africain et leur demander ce type de service. Ils ne vont pas accepter parce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas membre signataire de l'OCDE. J'en ai parlé dans la très grosse masterclass d'une heure et demie sur tout ce qui concerne la législation, la réglementation, société offshore avec Strap. Donc pourquoi pas essayer? C'est une très bonne alternative. Personnellement, je n'ai pas encore eu à créer de compte là-dessus. Je connais un entrepreneur qui est très proche avec qui j'échange, qui utilise cette solution de paiement. Voilà, j'espère que vous avez adoré cette vidéo et que vous avez tous les éléments pour non seulement prévenir les blocages de compte Strap, mais savoir comment vous comporter dans votre activité. C'était la série de deuxième vidéo, très longue, une série de vidéos sur le compte Strap. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et n'oubliez pas, en description, vous avez également une formation de 3 vidéos totalement gratuites si vous voulez démarrer une activité sur Internet. Et si vous voulez mettre en place vos comptes Strap, il n'y a pas de souci, vous pouvez réserver un call avec nous. Un membre de l'équipe se chargera donc d'entrer en contact avec vous, de discuter sur votre activité et voir les faisabilités pour pouvoir mettre en place vos processus de paiement. Game Joya, c'est mon nom. On se dit à très vite pour la vidéo prochaine. Ciao.